L'Apocalypse. Un mot qui résonne comme une menace. Un mot qui annonce bien souvent le pire à venir. Un mot qui symbolise la fin du monde. Un mot qui agite toutes les angoisses collectives, qui réveille tous les fantasmes de catastrophisme. Un mot décliné à l'envi. Le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources de notre planète, les pandémies dévastatrices, l'hypothèse d'une guerre nucléaire à nos portes. Mais ce mot, est-il fidèle au texte original ? Car l'Apocalypse est le dernier des livres de la Bible. Et que dit-il vraiment ce texte ? Ce que dit vraiment ce texte, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette émission spéciale proposée par Présence Protestante et le Jour du Seigneur. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partir en exploration entre les lignes de l'Apocalypse. Nous allons découvrir comment ce dernier livre de la Bible a inspiré un nombre incroyable d'artistes. De la littérature à la peinture, en passant par l'orfèvrerie ou encore la sculpture. De nombreuses surprises nous attendent dans cette émission. Un voyage entre les lignes d'une partition nous fera rencontrer Renaud Capuçon, Corinne Laffitte ou encore le groupe de gospel Black Capella. Nous découvrirons des tapisseries magnifiques à Angers et puis nous visiterons l'atelier de l'orfèvre du sacré, Gucci. Et bien sûr, un passage par le cinéma, ce domaine qui ne se lasse pas du thème de l'Apocalypse. Des scénarios de fin du monde, de guerre totale, des équipes de survivalistes, la description de mondes post-apocalyptiques ou des invasions d'extraterrestres, de zombies. Le cinéma semble avoir trouvé une source d'inspiration inépuisable entre les pages de l'Apocalypse. Pierre de Marolles, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain de la province de Suisse. Exact. Et vous êtes spécialisé dans l'étude de ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Eh oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire lequel de ces scénarios, laquelle de ces représentations de cinéma est la plus fidèle au texte ? Malheureusement, j'ai un peu envie de dire aucune, car on a l'impression que le cinéma garde de l'Apocalypse plus la forme que le fond. On a tous les côtés effrayants, catastrophiques, et c'est vrai, si on cherche dans le livre de l'Apocalypse des catastrophes, des monstres, des bêtes, on va en trouver. Mais ce n'est pas ce que veut dire le livre. Par exemple, le mot même Apocalypse ne veut pas dire fin du monde, comme on le croit trop souvent. Cela veut en fait dire, en grec, révélation. Révélation. Et alors, que révèle ce livre ? Eh bien, le livre de l'Apocalypse, qui a été rédigé vers la fin du 1er siècle, en grec, c'est Dieu, le Christ ressuscité, qui vient révéler, c'est-à-dire lever le voile, pour nous dire quelque chose qui, au-delà des ténèbres de ce monde, est la vérité que Dieu veut nous apporter, à savoir la grande victoire de Dieu sur le mal. Mais là, vous venez de nous raconter la fin du livre, la fin du film. C'est pour ça, le livre ferait un très mauvais film si on voulait l'adapter, puisque dès le 5e chapitre, on nous présente l'agneau, c'est-à-dire le Christ victorieux, alors qu'on ne nous a même pas encore présenté le dragon, la bête, tous les grands méchants du film. Tout l'aspect combat sera relégué à la fin du livre et réglé en quelques versets, et le livre s'appesantit et finalement ne s'intéresse qu'à cette grande victoire de l'agneau qu'il nous présente, mais dès les premiers versets. Bon, d'accord, j'ai compris qu'il n'y avait aucun des scénarios de films qui vous semble fidèle à l'Apocalypse. Alors, si vous deviez choisir une représentation, une seule, qui soit vraiment conforme au texte, laquelle choisiriez-vous ? J'ai une idée, mais ce serait plutôt dans le domaine de la peinture. Eh bien, allons-y. Et je vis, dans la main droite de celui qui siège sur le trône, un livre écrit au-dedans et au-dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, sur la terre ni sous la terre, n'avait pouvoir d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Je me désolais de ce que nul ne fût trouvé digne d'ouvrir le livre, ni d'y jeter les yeux. Mais l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis, au milieu du trône et des 4 animaux, au milieu des anciens, un agneau se dressait qui semblait immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il s'avança pour recevoir le livre de la main droite
de celui qui siège sur le trône. Et quand il eut reçu le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de recevoir le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. Alors je vis, et j'entendis la voix d'anges nombreux autour du trône, des animaux et des anciens. Leur nombre était myriades de myriades et milliers de milliers. Ils proclamaient d'une voix forte: il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toute créature au ciel, sur terre, sous terre et sur mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis proclamer: à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, louange, honneur, gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Et les 4 animaux disaient: Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alors, nous voilà dans le musée Saint-Jean de Bruges. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous amener ici? Pour vous montrer ce retable. Celui-là précisément? Exactement. Ce retable dit du mariage de Catherine de Sienne et l'œuvre de Hans Memling, un des maîtres de ce qu'on appelle les primitifs flamands, des peintres du XVe siècle qui renouvellent la peinture ici, dans le nord de la Belgique. Catherine de Sienne qui reçoit un anneau de Jésus enfant, mais on l'appelle aussi le retable des 2 Saint-Jean, parce que vous avez Jean-Baptiste d'un côté et de l'autre côté, Jean l'apôtre. Et Jean l'apôtre, on nous le représente sur son volet, sur l'île de Patmos. L'île de Patmos, au milieu de la mer Égée, au large de la Turquie actuelle, en face de l'antique ville d'Éphèse, aujourd'hui Ismyrne, c'est l'île où aurait été envoyé en exil Jean l'apôtre, et il aurait, sur cette île, eu une vision, la révélation de l'Apocalypse. Qu'il a écrite dans le livre qu'on voit là. C'est bien ça? Exactement. Memling déploie ici, derrière Jean sur son petit caillou, les chapitres 5 à 13 de l'Apocalypse. Énormément de détails. Vous voyez au premier plan on voit les 4 cavaliers. Exactement. On voit Et regardez, tout en haut, dans le ciel, qu'est-ce que vous voyez? Une femme qui va accoucher avec un dragon à côté. Exactement. C'est la lecture qu'on entend parfois à la messe, en l'occurrence pour la fête de l'Assomption, parce que les catholiques, on identifie cette femme du chapitre 12 de l'Apocalypse à la Vierge Marie. Elle a le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, elle est en train d'accoucher et un grand dragon rouge feu avec 7 têtes veut dévorer l'enfant, mais il ne le pourra pas. Il sera comme chassé du ciel, vous voyez ici sur le coin du tableau, on le voit chassé du ciel par les anges, l'archange Michel, et ces anges au dragon tombent avec lui. Il poursuit en tout petit la femme qu'on voit avec les 2 ailes du grand aigle, et comme il n'arrive pas à l'atteindre, on le voit tout au pied de l'arc-en-ciel derrière l'ange, en train de remettre son sceptre à la bête de la mer. Il faut une bonne vue quand même pour voir tous les détails. Exactement. Ça, c'est une signature des primitifs flamands. Ils ont toujours un jeu de surabondance de petits détails qu'il faudrait quasiment voir à la loupe. Parfois, ça va être le reflet dans un bijou où on voit l'artiste en train de peindre. Là, tout ce qu'on voit là, c'est écrit dans le texte. Tout ce qu'on voit là, c'est écrit dans le texte. Et il s'arrête notamment au chapitre 13, c'est-à-dire que les finales un peu catastrophiques du livre, la bête de la terre, notamment avec son chiffre 666 et les horreurs qu'il commettent sur les croyants, la Babylone qui s'abreuvait du sang des martyrs, tout ça est laissé de côté. Et d'ailleurs, regardez, quel est le détail, le passage du livre de l'Apocalypse qui apparaît vraiment en grand, plus grand que tout le reste. Alors, c'est plus vraiment un détail si vous parlez de la scène qui prend presque un quart du tableau. Exactement. Et on a presque l'impression même que, parce que l'élément principal, c'est quand même Saint-Jean sur son île, mais on le voit comme regarder à travers le ciel ouvert, comme si le ciel avait été troué. On voit ce bord arc-en-ciel, parce qu'il voit au-delà du ciel,
dans la salle du trône. C'est le chapitre 5 de l'Apocalypse, quand l'agneau est glorifié au ciel. Et c'est le chapitre que nous venons d'entendre en arrivant ici. Avec le livre aux 7 sceaux. Pour vous, c'est la représentation la plus fidèle de l'Apocalypse, ce tableau? Et oui, je pense, notamment grâce à ce choix de Memling, d'avoir pris la scène d'Apocalypse 5 pour la mettre au centre et de voir que tout le reste, les catastrophes, toutes ces choses effrayantes dont j'ai dit tout à l'heure, qu'effectivement elles sont dans l'Apocalypse et qu'on pourrait se focaliser dessus si on voulait. Mais Hans Memling, qui a très bien lu l'Apocalypse, nous dit non. Au début de la partition, ce qui permet de comprendre l'Apocalypse, c'est cette victoire de l'agneau, ce triomphe déjà donné dès le départ et qui est la réponse au mystère du mal qui se déchaîne. En tout cas, c'est vraiment très impressionnant, toute cette multitude de détails. Il y a des plans, des arrière-plans, des arrière-arrière-plans. On dirait presque comme une bande dessinée. Ça, c'est quelque chose qui a été hérité par Hans Memling de la tradition des manuscrits médiévaux qui, non pas sur une seule image, mais sur souvent une quarantaine d'images, représentaient les différents éléments de l'Apocalypse comme une sorte de grande bande dessinée. Et c'était vraiment quelque chose d'extrêmement important au Moyen-Âge. Il faut se rendre compte que si on était un roi ou un évêque ou un prince qui n'avait pas son manuscrit enluminé de l'Apocalypse, on n'était personne, on n'avait pas réussi dans la vie, comme aujourd'hui il faudrait une montre de luxe. Alors il y avait toute cette tradition des manuscrits et on retrouve énormément d'éléments dans le tableau de Memling dont il suit en fait les modèles de ces manuscrits. Et alors, ces manuscrits du Moyen-Âge dont vous nous parlez, justement, on a eu la chance d'en découvrir quelques-uns, puisqu'à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, il y a une très belle collection et se prépare à la BNF une exposition pour 2024 qui s'appellera Apocalypse. Une des pièces maîtresses de l'expédition, et en particulier de la partie biblique, qui sera consacrée au texte de Saint Jean. C'est un manuscrit tout à fait extraordinaire, qui a été copié au Moyen-Âge, et plus précisément au XIe siècle. C'est un commentaire de l'Apocalypse sur Saint Jean, par un moine espagnol du XIIe siècle, qui s'appelait Beatus de Liébana. C'est un ouvrage de grand luxe, puisqu'il contient plus d'une centaine de peintures. C'est tout à fait exceptionnel pour l'époque. On peut dire que c'est la chapelle Sixtine Moyen-Âge. Pour l'Apocalypse, le commentaire raconte la lutte entre le bien et le mal. Et la première image figure un oiseau en lutte avec un serpent. Donc, l'oiseau, c'est bien sûr le pan, le symbole du Christ. Puis, c'est une préhension sur le serpent qui le domine. Donc, c'est l'annonce du message positif que contient l'Apocalypse. Il y a aussi une autre image que j'aime beaucoup, qui a fait couler beaucoup d'encre, et qui est très connue. On a beaucoup dit que Picasso s'était inspiré de cette image pour composer Guernica. Et effectivement, il y a une figure de Guernica, d'un personnage, d'un soldat allongé, qui présente beaucoup de correspondance avec cette image. L'Apocalypse de Dürer, c'est un livre illustré qui paraît en 1498, qui plonge le monde germanique en pleine Renaissance. Dürer va véritablement révolutionner l'iconographie de l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'il les images qu'il conçoit sont sans précédent et n'ont pas d'équivalent dans l'histoire de l'art occidental. Et d'une certaine manière, c'est Dürer qui va fixer l'image qu'on se fait de l'Apocalypse, et les artistes après lui, bien longtemps après sa mort et encore au XIXe siècle, sont en fait inspirés par les images que nous a laissées Albrecht Dürer. Et la virtuosité artistique, c'est de parvenir à concevoir des images qui sont très fidèles à la dimension visionnaire. Mais pour autant, Dürer leur donne une dimension presque réaliste. Dürer arrive, avec ce médium de la gravure sur bois, à obtenir des contrastes très forts entre les noirs et les blancs, ce qui correspond d'ailleurs très bien au sujet de l'Apocalypse et ce qui contribue à rendre certaines de ces scènes particulièrement effrayantes ou alors à en renforcer le côté fantasmagorique. Mais pour autant, il arrive aussi, et même avec le bois, ce qui est plus difficile à obtenir avec le bois qu'avec le cuivre, il arrive à obtenir effectivement des effets de dégradé ou de clair-obscur et une nuance et de grande subtilité dans l'approche des noirs et des blancs. Il s'agit d'une illustration de Gustave Doré qui appartient à sa série d'illustrations pour la Bible, publiée en 1866.
avec ses effets de clair-obscur que Gustave Doré affectionne particulièrement. Il y a un goût pour le fantastique qui est très prononcé dans ces années 1860. C'est une période où on renoue avec le romantisme et où cette tendance fantastique et visionnaire revient sur le devant de la scène, non pas dans la peinture, mais justement dans le noir et blanc, et grâce au noir et blanc, et grâce à l'estampe en particulier. C'est un récit qui a beaucoup inspiré les artistes, justement parce que les visions qui sont décrites sont terrifiantes et à la fois fascinantes. Je pense que tous les hommes, artistes, chrétiens ou autres, ont besoin de se rappeler quel peut être le destin de l'humanité si les hommes empruntent la mauvaise voie. Et ça fonctionne un peu comme un miroir, un avertissement à tous les hommes. Alors je vis. Quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, j'entendis le premier des 4 animaux s'écrier d'une voix de tonnerre. « Viens !» Et je vis, c'était un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e animal s'écrier « Viens !» Alors surgit un autre cheval, rouge-feu. À celui qui le montait fut donné le pouvoir de ravir la paix de la terre pour qu'on s'entretue. Et il lui fut donné une grande épée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e animal s'écrier « Viens !» Et je vis, c'était un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 animaux qui disaient « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e animal s'écrier « Viens !» Et je vis, c'était un cheval blême. Celui qui le montait, on le nomme la mort, et l'Hadès le suivait. Pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour tuer par l'épée la famine, la mort et les fauves de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils criaient d'une voix forte « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Merci beaucoup, Ombline. Cette année encore, vous nous accompagnez tout au long de cette émission spéciale pour nous faire entendre les textes de la Bible, nous les faire savourer même, je dirais. Merci. Alors Pierre, on est juste en face du musée Saint-Jean, dans ce jardin public où je voulais vous amener pour qu'on voit à quel point la Bible fait irruption dans notre quotidien en fait, et particulièrement l'Apocalypse, puisqu'ici on est devant des œuvres d'un Belge flamand, un artiste contemporain qui s'appelle Rick Pot, et qui a conçu ces 4 cavaliers qui sont tout simplement les cavaliers de l'Apocalypse dont on vient d'entendre le texte et que vous m'avez montré dans le tableau de Mameling à l'instant. Alors ces cavaliers, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à les rencontrer, à savoir qui ils sont ? Dans le livre de l'Apocalypse, comme on vient de l'entendre, c'est quand l'agneau ouvre les 4 premiers sceaux que sortent ces 4 cavaliers. Ils sont faciles à identifier d'habitude parce qu'ils sont de 4 couleurs différentes. Oui, bon là ils sont tous de la même couleur. Voilà. Donc, Alors heureusement, il n'y a pas que les couleurs qui les identifient, ils reçoivent aussi chacun un attribut. Le premier va recevoir un arc, donc ça doit être celui-ci. Ouais. Le deuxième, une grande épée. D'accord, Là, voilà. Ouais. Voilà. Le troisième, une balance. Et le 4e ne reçoit pas un objet, mais il reçoit un nom, la mort. Oui, d'ailleurs on voit qu'il Une a sorte de tête une de tête mort, ouais. exactement. Voilà. Ils font plutôt peur tous les 4 quand même. Et hein. oui, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ce sont les fléaux de la terre. Celui qui a l'épée, il vient pour retirer la paix, pour que les gens s'entrégorgent, donc c'est la guerre. Celui qui a la balance,
il y a une voix qui sort qui dit que le blé coûtera très cher, l'orge Oui, on coûtera vient très cher. d'entendre. Ça sera donc la famine. Et celui qui chevauche et qui est la mort, souvent est identifié aux épidémies. Alors vous voyez, c'est comme une cavalcade terrible de tous les fléaux qui affligent l'humanité. On a d'ailleurs un peu eu ça toutes ces dernières années. Oui, oui. L'épidémie, la famine, la guerre. La guerre. Nous, on le vit un peu dans l'autre sens, effectivement, puisque normalement, l'épidémie vient après la guerre et la famine. Mais effectivement, c'est de tout temps, en fait. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que moi qui regarde comment l'Apocalypse a été lu à travers les siècles, eh bien, je vois comment chaque époque, finalement, a trouvé des guerres, des famines et des épidémies à identifier aux cavaliers. Et se dire, aujourd'hui, s'accomplit pour nous les 4 cavaliers parce qu'on a telle ou telle chose. Mais ça veut dire que chaque siècle est voué à vivre son apocalypse et que ça s'arrêtera jamais, c'est sans fin? Je pense que l'Apocalypse parle pour tous les siècles et c'est pour ça que chaque siècle sait reconnaître dans ce qui lui arrive cette prophétie des 4 cavaliers. Mais là où on pourrait se dire que tout n'est que négatif, je vous invite à regarder de plus près le premier cavalier. Celui-ci. Oui, Avec celui qui reçoit l'arc. Ici on ne le voit pas, mais dans le texte de l'Apocalypse qu'on vient d'entendre, il est blanc. Et on ne dit rien de négatif sur lui. Il reçoit l'arc pour triompher et la couleur blanche qui est toujours associée au positif et même personnellement au Christ dans le livre de l'Apocalypse fait que j'aurais plutôt tendance à identifier ce cavalier au Christ lui-même en fait. C'est-à-dire que ce cavalier-là serait le Christ. Et du coup, un des 4 cavaliers serait le Christ. C'est d'autant plus explicite qu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, un cavalier blanc va surgir du ciel et il a tous les attributs du Christ qui apparaît au premier chapitre. Mais c'est un petit peu comme si celui qui écrit le livre nous sème des indices. À chaque fois dans l'Apocalypse que des figures du mal vont être déployées, elles seront toujours comme dominées, précédées, encadrées par des figures positives. Ici, c'est exactement ça. Le premier de la cavalcade terrible n'est pas un cheval horrible qui va venir amener des fléaux, mais quelque chose peut-être ambigu dans le sens simplement de la victoire, mais de plus positif. Et alors cette voix qu'on entend là, on vient d'entendre, la voix qui les appelle. Et oui, ça c'est la chose qui pourrait peut-être nous choquer dans ce texte, c'est que c'est non seulement l'agneau qui ouvre les sceaux, qui fait surgir les cavaliers, alors certes peut-être que le premier est positif, mais les 3 autres sont clairement négatifs, mais en plus une voix vient du trône, toujours la voix de Dieu, et les appelle, ce qui donne l'impression que Dieu est complice de la guerre, des famines et des épidémies. Et le texte va prendre au sérieux cette question, qui est finalement la question de tout le monde. Pourquoi Dieu, un Dieu qui est censé nous aimer, qui est censé être tout-puissant, Pourquoi permet-il laisse le mal faire le mal dans le monde? Eh bien, l'Apocalypse va répondre d'une certaine manière avec ce qui va se passer ensuite, puisqu'au 6e sceau, on voit comme une anticréation, comme le monde qui s'effondre. Et c'est un peu comme pour dire, vous voulez un monde sans Dieu? Eh bien, voilà ce que ça donne un monde sans Dieu. Les guerres, les famines, les épidémies et la création qui s'effondrent. On pourrait même parler ici d'écologie, en fait. Donc l'Apocalypse, c'est un monde dans lequel les hommes ne répondent pas à l'appel de Dieu? Exactement. On pourrait croire que c'est un monde sans Dieu, mais ce que je vous ai dit avec le cavalier blanc, c'est que Dieu est toujours là. Sauf qu'il veut laisser les hommes libres. Libres non pas de faire ce qu'ils veulent, parce qu'il a déjà triomphé dans le Christ, mais de répondre à son invitation. Et cela va se voir entre le 6e et le 7e sceau, c'est-à-dire juste avant la fin du monde et juste après cette anticréation. On va voir surgir une foule innombrable, immense, venue de toutes les nations. Et pourtant, même si elle est innombrable, un ange va nous dire ce sont les 144 000. 144 000, 12 fois 12 fois 1000, c'est en fait la multitude, l'humanité tout entière, en tout cas ceux qui le veulent bien, qui vont venir et se joindre à la victoire de l'agneau, vraiment comme s'ils entraient dans la salle du trône et ils se joignent à l'agneau qui va devenir leur berger. Et alors ces 144 000 dont vous parlez, c'est amusant parce qu'en fait, on en a tous entendu parler dans un chant qu'on connaît et sans savoir exactement ce qu'il veut dire. Ça vous parle? Et oui, évidemment, ce chant, c'est le gospel « Oh, when the saints go marching in ». Ce gospel très célèbre. Il n'y a pas de référence explicite, mais en fait, quand le chanteur dit « I want to be that number », je veux en faire partie. je veux faire partie de ce nombre, le nombre, les 144 000. Et ce que je vous propose, Pierre, c'est d'aller l'écouter, ce gospel, puisqu'on a la formation gospel du groupe Black Appella qui vient de nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être là. Vous faites partie de l'Église adventiste internationale. Eric, vous êtes le responsable de ce groupe Black Appella. Pour vous, ça représente quoi ce chant When the Saints? Pour nous, en tant que croyants, ces chants représentent aussi pour tous les croyants de l'espoir. Lord, I want to be in the number when the saints go marching in, go marching in. Well, when the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, go marching in. Lord, I want to be in the number when
when the saints go marching in, go marching in. Well, I have a loving mother who's gone to heaven, I know. I made a promise that I will meet her when the saints go marching in, go marching in. Oh, when the saints, go marching in, go marching in. well, when the Saints go marching in, go marching in. Lord, you know I want to be in the number when the Saints go marching in, go marching in. Well, I have a loving father who's gone to heaven, I know, and I've made a promise that I'm gonna meet him right there when the saints go marching in, go marching in. Oh, when the saints, go marching in, go marching in. well, when the Saints go marching in, go marching in. Lord, I wanna be right in the number when the saints go marching in, go marching in. Well, you know I had go marching, 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 go marching. No, I had go marching, 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 go marching. Now when the saints, 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 saints go marching in, go marching in. Now when the saints go marching in. Merci beaucoup, Black Capella. Merci beaucoup pour ce gospel plein d'espérance. Oui, moi aussi, je veux en faire partie. C'est une espérance directement liée à l'Apocalypse. Une espérance qui a inspiré de nombreux artistes, y compris au plus profond des ténèbres. C'est le cas d'Olivier Messiaen, qui, alors qu'il était déporté en camp de concentration, a composé là-bas son fameux quatuor pour la fin du temps. Et ce quatuor pour la fin du temps, il était à l'affiche de la programmation du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence cette année, avec le choix hautement symbolique de jouer ce quatuor depuis l'ancien camp d'internement, le camp des Milles. Nous sommes au camp des Milles, qui est aujourd'hui le seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact. Nous sommes à un étage où se trouvaient les familles qui étaient destinées à être déportées. Je me suis toujours demandé combien de gens ici avaient prié. Le sentiment de détresse était tel que la seule personne à qui ils pouvaient parler, c'était leur Dieu. Et la musique qu'on entend dans ce quatuor, c'est une musique d'une telle profondeur. Il y a notamment un mouvement uniquement à la clarinette, c'est comme un souffle. C'est quelque chose où vous vous retournez en vous-même et forcément c'est très introspectif. C'est comme une forme de lamento et de prière que vous avez. Et ce lieu-là, il est chargé de toutes ces prières de l'humanité, de la déshumanité aussi, qui ont défilé ici. Raconter l'histoire de ce compositeur dans ce lieu-là, au moment du Festival de Pâques, c'est-à-dire au moment où on parle de la mort et de la résurrection, c'était une évidence, c'était un symbole. C'est comme un cri, en fait, cette pièce. Moi, je considère que c'est une des œuvres les plus marquantes du XXe siècle, une des plus grandes œuvres, pas seulement de musique de chambre, mais une des plus grandes œuvres de la littérature, parce que elle se passe de mots. Même sans savoir que ça s'appelle le Quatuor pour la fin du temps, on sent qu'il y a une chose, il y a un cri qui est poussé par le compositeur qui est incroyable. Il y a à la fois une mise à nu de cette foi en Dieu inébranlable, mais en même temps, on sent
dans ces mouvements plus conflictuels, on sent le doute, on sent on sent la mort, vraiment. Cette danse de la fureur pour les 7 trompettes, qui est une danse qui annonce l'apocalypse, donc c'est vraiment une pièce d'une noirceur incroyable où tous les instruments sont à l'unisson et jouent la même note, donc exactement à l'unisson, les mêmes notes, le même rythme, très entêtant, pam pam ya ta tam pam pam pam. Donc un rythme qui n'est pas du tout régulier, qui est assez bancal, mais qui est toujours compensé. Et d'ailleurs la dernière pièce, c'est cette louange à l'éternité de Jésus qui est jouée par le violon et le piano, et on termine en l'air, je dirais, on termine en lévitation. Enfin, en tout cas, on est surélevé. Et c'est important de savoir qu'il a terminé cette pièce par ce moment-là. Il aurait pu le terminer par quelque chose de très noir. Non, il l'a terminé par une montée au ciel. Une utilisation incroyable du legato. Le legato, c'est quand on ne doit pas entendre le retour de l'archet. C'est-à-dire qu'on n'entend pas si on tire ou si on pousse. On a l'impression que l'archet fait plusieurs kilomètres. On est en apnée sur des grandes tenues avec des tempi d'une lenteur extrême. C'est même en dessous de ce que le métronome indique. Et à travers cette espèce de lente tension, il nous amène à une sorte d'extase, en fait. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis venant du trône une voix forte qui disait: voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Et celui qui siège sur le trône dit: voici. Je fais toutes choses nouvelles. Puis il dit: écris. Ces paroles sont certaines et véridiques. Merci beaucoup. Nous continuons à présent notre émission spéciale proposée par Présence protestante et le Jour du Seigneur, qui nous emmène entre les lignes de l'Apocalypse. Alors Pierre, pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous spécialiser sur ce texte-là en particulier, celui de l'Apocalypse ? Quand je suis devenu dominicain, je me suis rendu compte qu'on chantait le soir au vêpres 3 fois par semaine des cantiques venus de l'Apocalypse. Et je trouvais vraiment le paradoxe intéressant parce que c'est un texte qui est plutôt effrayant. Alors pourquoi on chante ce texte pour louer Dieu ? Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le premier livre biblique que j'avais lu en entier par moi-même. J'avais 14 ans, j'étais dans un camp de jeunes, j'avais pas d'amis, j'en voulais pas. J'avais emmené une Bible parce que j'avais pas d'autres livres sous la main. Mais je voulais plutôt un truc fantastique, un truc un peu fantasy, quoi, des dragons. Et je me suis dit, mais dans l'Apocalypse, il y a ça. Et ben, je suis pas du tout arrêté sur le dragon. Mais c'est la fin qui m'a complètement pris. Cette fin qu'on vient d'entendre, la Jérusalem céleste, les larmes qui sont séchées. Je me suis dit, mais c'est un livre tellement beau, pourquoi les gens en ont si peur ? Et je me suis dit que ça valait la peine de consacrer sa vie à mieux comprendre et à peut-être l'expliquer un peu. Alors là, nous sommes dans la ville d'Angers, avec le château derrière nous, de l'autre côté de la Maine. C'est un château que vous connaissez bien, Pierre, puisqu'il abrite une des plus belles représentations, peut-être la plus belle représentation de l'Apocalypse. C'est la tapisserie médiévale du XIVe siècle, la tapisserie de l'Apocalypse. Elle est immense, je crois qu'elle fait près de 850 mètres carrés de tapisserie. Exact. Vous avez dû la voir déjà un certain nombre de fois. Et dans cette tapisserie, on voit notamment une représentation de la Jérusalem céleste dont il est question dans les versets qu'on vient d'entendre. Une des plus belles qui existent. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre mieux ce concept de Jérusalem céleste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Bible, la ville est plutôt une image négative. Les gens ne le savent pas, mais la première des villes
elle est construite par Caïn, juste après le meurtre de son frère Abel. Puis la seconde ville qui apparaît, c'est la fameuse tour, celle de Babel. C'est Babylone, c'est toutes ces villes, empires qui oppressaient les peuples, et notamment le peuple de Dieu. D'ailleurs, l'autre grand empire qui oppressait le peuple de Dieu, c'était l'Égypte, empire de villes. Là aussi, qu'est-ce que fabriquaient les Hébreux quand ils étaient esclaves en Égypte? Des briques, pour fabriquer des villes. Donc la ville a mauvaise presse. La ville, c'est le lieu de l'oppression, de la violence. Et pourtant, il y a Jérusalem. Mais Jérusalem elle-même n'a pas été construite par David. Elle était une ville païenne. Dieu la conquiert. Comme pour nous, prendre cette chose qui était le lieu de l'humanité qui voulait vivre loin de Dieu. Dieu avait fait un jardin pour vivre avec lui et voilà que l'homme était parti vivre dans la ville. Eh bien, il prend cette ville, il la conquiert et il nous la redonne. Et d'ailleurs, dans l'Apocalypse, elle descend du ciel. Ce n'est pas Jérusalem qui monte vers le ciel. C'est comme si Dieu avait fabriqué cette Jérusalem transfigurée et qu'il nous l'offrait, qu'elle ne soit pas cette ville idole où nous vivons loin de lui, mais qu'elle redevienne le jardin qui nous était promis. Mais alors c'est comme une récompense, une promesse que Dieu nous fait? C'est même mieux. Là où on aurait pu croire qu'à la fin, Dieu reprenait les siens et les ramenait en Éden, toute l'histoire des hommes est assumée dans cette cité qui est tout ce que nous avons fait, même toutes nos violences que Dieu a repris, a élevé, a transfiguré. C'est une image de la rédemption. Dieu nous sauve. Il n'y a pas de rembobinage. Dieu ne nous ramène pas en Éden. Dieu a traversé l'histoire des hommes. Il a vaincu par sa croix. Victorieux, il peut vivre avec nous. Et alors cette ville rêvée, cette ville promise, elle est décrite, c'est étonnant, avec beaucoup de précision dans les textes. Elle est décrite de manière tellement détaillée que beaucoup d'artistes s'en sont inspirés également pour créer. Et nous avons rencontré pour cette émission un artiste de la pierre précieuse, un orfèvre du sacré. Il s'appelle Gucci et il travaille avec toutes ces pierres précieuses qui sont décrites dans le texte de l'Apocalypse. On va le rencontrer tout de suite, mais juste avant, nous écoutons le texte original. Alors, l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit « Viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. La cité était carrée, sa longueur égalait sa largeur. Il la mesura au roseau, elle comptait 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura les remparts, il comptait 144 coudées, mesure humaine que l'ange utilisait. Les matériaux de ces remparts étaient de jaspe, et la cité était d'un or pur semblable au pur cristal. Les assises des remparts de la cité s'ornaient de pierres précieuses de toutes sortes. La première assise était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la 10e de chrysoprase, la 11e d'hyacinthe, la 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chacune des portes était d'une seule perle. Et la place de la cité était d'or pur comme un cristal limpide. Mais de temple, je n'en vis point dans la cité, car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La cité n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et son flambeau, c'est l'agneau. Je suis né pratiquement sur le bord de mer Noire. Voilà. Et dans le plage, on voyait toutes ces pierres bien polies par le temps, par les vagues, notamment des agates, des jaspes, des saphirines, des chalcédoines. Je les ramassais et c'était, si vous voulez, à partir de cette petite collection personnelle, j'ai créé le premier objet.
J'adore la lecture des livres d'Apocalypse de Saint Jean. J'ai été inspiré beaucoup par ce livre. Et première fois, j'ai exprimé ça quand Jean-Paul II, enfin plutôt Monseigneur Marini, qui était maître de la cérémonie pontificale de Jean-Paul II, m'a demandé de créer la formale. La formale, c'est une agrafe qui tient la pluviale du pape. Pluviale, c'est une cape. Voilà. Un disque, environ 15 ou 16 cm de diamètre. Voilà. Ça, c'est le monde céleste et le monde terrestre. C'est le carré et le cercle. Dans cette carré, comme Jérusalem céleste était présenté comme fondation et le carré, il y a eu 12 portes et 12 pierres précieuses. Et ensuite, j'ai eu plusieurs occasions aussi d'être inspiré par la lecture d'Apocalypse. Et par exemple, pour le Christ en gloire, la cathédrale Le Mans, qui est suspendu dans les croisées des transepts, sur les bras de cette croix, il est alpha et oméga. C'est ce que dit Jésus, je suis alpha et oméga. Donc c'est ces deux lettres présentées bien. Donc ça c'est en argent, incrusté de jaspe. Avec 12 pierres précieuses sur les pectorales de Jésus-Christ. Récemment, j'ai créé pour l'école privée à Bruges cette croix processionnelle qui présente Christ en gloire avec la couronne sur la tête, les yeux ouverts et les grands pectorales sur les poitrines, aussi représentant des 12 pierres de Jérusalem. Donc j'ai rien inventé. Cette image existait dans l'iconographie chrétienne. D'abord, il présentait grand prêtre d'Israël à Aaron dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ qui porte cette pectorale. Dans l'Ancien Testament, ça présentait 12 tribus d'Israël. Et dans le Nouveau Testament, c'est devenu 12 pierres de Jérusalem céleste. Les hommes étaient toujours fascinés par les pierres précieuses parce qu'ils sont rares. Je n'ai pas de préférence, vraiment. Préférence, non. J'aime tous. Alors nous sommes toujours à Angers, à moins d'1 kilomètre du château. Et j'avais très envie de vous amener ici, Pierre, parce que nous sommes maintenant dans le musée Jean Lurçat. Et nous sommes devant une autre série de tapisseries qui sont directement inspirées des tapisseries de l'Apocalypse du château d'Angers. Exact. Vous les connaissez, vous êtes déjà venu ici. Oui. Jean Lurçat, c'est un artiste contemporain qui a réalisé cette série dans les années 60, une série de tapisseries qu'on appelle le Chant du Monde. C'est la dernière œuvre de sa vie. Il est mort d'ailleurs avant d'avoir vu la dernière des tapisseries. Alors en plus, le lieu est magnifique. On est dans un ancien hôpital, l'hôpital Saint-Jean, ça ne s'invente pas. Je vous propose qu'on commence par regarder cette première tapisserie qui commence la série. C'est une tapisserie qui s'appelle La Grande Menace. Et alors là, on voit bien que Jean Lurçat s'est inspiré des tapisseries de l'Apocalypse, mais que c'est vraiment une inspiration moderne, puisque là, il a carrément représenté la menace nucléaire, la bombe nucléaire. On voit la Terre qui repose sur un volcan. Ouais. Ça, c'était pour indiquer un peu la fragilité de notre humanité. On voit d'ailleurs les capitales du monde qui sont là autour, mais dans un blanc un peu délavé, alors que tout est menaçant, avec ces fumées vertes qui sortent. Et là, au-dessus de tout, on a cet aigle qui trône, alors qu'il peut un peu évoquer celui qui vole à un moment donné dans l'Apocalypse et qui crie « Vae, vae, vae » en latin, « Malheur, malheur, malheur » et qui annonce de fait des terreurs pour la Terre. Et aujourd'hui, l'Apocalypse est aussi relié à cette peur du nucléaire qui revient alors qu'on pensait qu'elle était enterrée. On
voit ensuite que pendant toute la série de tapisseries, Jean Lursa va continuer à développer ce thème. Là, il a fait une sorte de représentation d'une arche moderne avec tous les animaux qui s'enfuient pour se sauver. Et se sauver malheureusement de quoi? De l'homme d'Hiroshima. C'est vraiment voilà, la terreur de l'époque. La religion, les idéologies même communistes, on voit la croix, la serpe qui sont brisées, n'ont pas réussi à empêcher ce drame, la bombe nucléaire, d'exploser. Il n'y a plus aucune certitude, plus rien de ce en quoi on croyait n'existe. Ici, on a encore le grand charnier, une tenture qui parle d'elle-même. Et on arrive ici à la fin de tout, où là, il n'y a vraiment plus rien, on est dans l'idée du néant. Oui, et ça aussi, c'est exactement ce que nos contemporains entendent quand ils entendent parler du mot apocalypse. Mais ce que je trouve intéressant ici, c'est que Jean Lursa semble avoir dit l'apocalypse nous parle d'un choix. Bien sûr, il y a l'homme d'Hiroshima, mais il y a aussi un autre homme. Celui-ci ? Par exemple ? Celui-ci qu'il a appelé l'homme en gloire dans la paix ? Exactement, l'homme en gloire dans la paix. C'est presque écologique avant l'heure. On voit cet être humain réconcilié qui est habité par des animaux, des plantes, les étoiles. C'est l'homme et la nature enfin réconciliés. Et pour Jean Lursa, je pense, c'était l'alternative. Si l'homme survit, passe plus loin que cette envie, ce désir, cette tentation de s'autodétruire, eh bien, il peut arriver à une certaine sagesse, il peut arriver à la paix. Il ressemble quand même beaucoup dans ses proportions à l'homme d'Hiroshima qu'on voit là-bas. Exactement. C'est l'un ou l'autre. C'est presque la liberté de l'homme qui est ici dépeinte avec l'homme qui se détruit ou l'homme réunifié, apaisé, qui peut apaiser le monde. Et d'ailleurs, vous avez vu, comme ici, on a une sorte de reprise aussi du tout début de la première tenture avec le monde. Exactement. Mais cette fois-ci, le volcan semble avoir fleuri comme le globe terrestre, et il est dominé non plus par un aigle effrayant, mais par la colombe, symbole de la paix. Toute cette représentation, toute cette interprétation de Jean Lursa, est-ce qu'elle est fidèle au texte ou à la tapisserie du château? Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Elle est en écho à l'un comme à l'autre. Et ici, Jean Lursa reprend très bien peut-être ce qui est fondamental. Si Dieu nous parle, s'il nous révèle quelque chose, c'est pour nous mettre devant notre liberté. On l'a dit tout à l'heure devant les 4 cavaliers, le monde est plein de bruit, est plein de massacres, de guerres, de famines et d'épidémies, et on voudrait bien que Dieu claque des doigts et fasse disparaître tout cela. Mais s'il faisait disparaître tout cela, il nous ferait disparaître nous aussi, car il y a en nous ce lien, cette compromission avec le mal. Et Dieu ne veut pas. Il veut des êtres capables de l'aimer. Il veut des êtres capables de répondre à son appel en toute liberté. Des êtres de responsabilité. Bien que ça manque peut-être un peu de transcendance et que ce soit l'homme qui soit au centre, eh bien, j'aime à croire que d'une certaine manière, ce que Jean Lursa nous montre ici, c'est peut-être le rêve de Dieu pour l'homme. Un homme dont la première responsabilité, c'est d'avoir le désir de Dieu. Cette responsabilité de l'homme qui est de désirer Dieu, c'est vraiment quelque chose qui a inspiré les artistes. Et d'ailleurs, on a invité une artiste dans cette émission. Elle nous attend dans le jardin du musée. Je vous propose qu'on aille la rejoindre tout de suite. Bonjour Corinne Lafitte. Bonjour. Je vous présente Pierre de Marolles, Bonjour, spécialiste de l'Apocalypse. Corinne Lafitte est auteure-compositeur. Elle nous fait l'honneur d'être ici dans notre émission. Merci beaucoup, vous nous venez de Suisse. Alors Pierre me parlait à l'instant de la responsabilité de l'homme qui est au fond d'avoir le désir de Dieu. Est-ce que c'est une phrase qui vous parle? Je trouve ça très joli en plus. Très beau de dire désir de Dieu. C'est vraiment quelque chose bien sûr qui me parle énormément parce que c'est vrai que je pense que ce qui nous attire vers Dieu, c'est d'avoir ce désir. Je pense que c'est le désir de Dieu de nous rencontrer, de nous retrouver. C'est d'ailleurs toute l'histoire de la Bible, c'est d'aller rencontrer l'homme. Et pour nous, c'est de rencontrer Dieu. C'est un désir. Et donc ce désir, cette soif en fait, cette soif de Dieu, ça me plaît beaucoup. J'aime bien. Et ça vous plaît tellement que vous en avez fait un chant? C'est un chant que j'ai composé il y a une vingtaine d'années, bon, qui ne vieillit pas quelque part au niveau des paroles en tout cas, puisque ce sont les paroles de Jésus lui-même. Et j'ai repris ce que Jésus dit dans Matthieu 24. Il annonce qu'il y aura des temps difficiles, qu'il y aura des temps de guerre, de bruit de guerre. J'ai ensuite pris un passage de l'Apocalypse qui dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Parce que Jésus, finalement, à la fin, il dit quand vous verrez ces choses arriver,
levez vos têtes, votre délivrance approche. Et là, en fait, ce que je sentais, c'était que l'Esprit de Dieu en nous et l'épouse. Alors l'épouse, c'est qui l'épouse? Eh bien, pour moi, enfin pas que pour moi, j'espère que non, je pense que non. L'épouse, c'est vraiment tous ceux qui ont soif de Dieu, qui ont ce désir intérieur d'aller plus loin avec lui. Et cette épouse, on la retrouve chez les protestants. Moi, je suis d'origine protestante, mais chez les catholiques, j'ai vraiment des frères et sœurs très profonds, chez les orthodoxes, des gens qui aiment Jésus. Je pense que le bien-aimé, c'est Jésus. C'est lui le bien-aimé. Eh bien, je vous propose qu'on vous écoute chanter ce chant, L'Esprit et l'épouse. Merci encore d'être là, Corinne Lafitte. Merci. En divers endroits, des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, votre délivrance approche. L'esprit et l'épouse disent viens. Que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Seigneur Jésus, Amen, Amen, viens bientôt, Seigneur Jésus, Amen, Amen, viens bientôt, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, l'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, Amen, viens bientôt,
Seigneur Jésus. Amen, amen. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Ce verset, c'est vraiment directement une réponse au chant que nous venons d'entendre. Et oui, et pourtant, paradoxalement, le chant reprenait plutôt la fin de l'Apocalypse, et ce verset se trouve au chapitre 3, donc plutôt au début, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'Apocalypse annonce la victoire avant même de parler du malheur. Merci beaucoup, Pierre, de m'avoir accompagné tout au long de cette émission, de nous avoir appris tant de choses sur l'Apocalypse, ce livre que vous aimez tant. Merci à vous, Ombline, pour la lecture de ces textes. Merci à tous les artistes qui ont participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous allons maintenant nous quitter en musique. Nous allons retrouver le groupe de gospel Black Capella qui va nous interpréter We Shall Wear a Crown. Nous allons porter une couronne. C'est une promesse que le Christ nous fait dans le texte de l'Apocalypse. Une promesse pour tous ceux qui veulent participer à sa victoire, tous ceux qui veulent répondre à son appel. You shall wear a robe and crown. Watch ye, therefore, you know not the day when the Lord shall call your soul away. If you fighting, striving for the right, you shall wear a robe and crown. I'm gonna wear a 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 crown. When the trumpet sound. When the trumpet sound. When the trumpet sound. When the trumpet sound. I'll surely wear a crown. Oh mine. We shall wear a robe and crown. I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. When the trumpet sound. When the trumpet sound. When the trumpet sound. I'll surely wear a crown. Just as soon as my feet strike Zion, lay down my heavy burden's gonna put on my robe. Glory, shout to tell him my story. Soon as I can see Jesus, I tell him all about my troubles. Gonna put on my robe. Glory, shout to tell him my story. Here we shall wear a robe and a crown. I'm gonna wear 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 a crown. When the trumpet sound. When the trumpet sound. I'll surely wear a crown. Just as soon as my feet strike Zion, lay down my head. I'm gonna lay my burden, put on my robe. Glory, I'm gonna tell him my story. As I can see Jesus, tell him all about my troubles. Gonna put on my robe. Glory, shout to tell him my story. Soon as my feet strike Zion, I lay down my heavy burden's gonna put on my robe. Glory, shout to tell him my story. Soon as I can see Jesus, tell him all about my trouble. Put on my robe in glory. Shout to tell him our story. We shall wear a robe. Oh, I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. I'm gonna wear a crown. When the trumpet sounds.